Bonjour, alors comment t'appelles-tu? Mais je m'appelle William Sell et j'ai 42 ans. D'accord. Peux-tu nous donner ton palmarès, s'il te plaît? Bon, ben, j'ai un palmarès déjà au niveau judo où j'ai été plusieurs fois champion de Guadeloupe, champion de Guyane et champion de France. Et au jet ski où j'étais champion du monde amateur, vice-champion amateur et 3 fois sur le podium, en base de troisième. Voilà. Super. Du coup, en tant que sportif pluridisciplinaire, comment tu gères un peu la partie entraînement? Est-ce que tu t'entraînes toute l'année pour le judo ou est-ce qu'il y a des parties du temps que tu consacres au jet ski? Alors, il faut dire que l'avantage que j'ai par rapport au jet ski, c'est que c'est les mêmes groupes musculaires qu'on travaille au judo. Donc, je fais beaucoup de judo pour le jet ski. Donc, souvent, on me dit, ouais, tu dois t'entraîner souvent au jet ski. Et effectivement, non. C'est beaucoup de judo pour le jet ski. D'accord. Est-ce que tu fais aussi du fractionné ou bien plus de l'extérieur ou bien tu travailles uniquement sur le tatami? Alors, je travaille sur le tatami, effectivement, mais aussi je travaille en extérieur avec poids de corps où je fais beaucoup de circuits en cardio. Et bon, après, ça dépend. Des fois, c'est cardio, des fois, c'est en renfort musculaire. Donc, ça dépend des thèmes, mais plus souvent en cardio. D'accord. Et au niveau de l'alimentation, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta façon de manger? Est-ce que tu fais plus attention quand tu es en période de préparation ou est-ce que tu es le genre d'athlète qui peut manger ce qu'il veut, ça n'a pas d'impact sur lui? Bon, non, effectivement, je vais pas mentir, je fais pas trop attention à l'alimentation. C'est vrai, et je sais que c'est très très important l'alimentation quand on fait de la compétition. Bon, moi j'ai de la chance, ça joue pas trop sur moi. Déjà, même quand je suis en compète, je devrais pas dire ça, mais je mange pas du tout. Souvent on me dit, mais comment je fais? Non, non, mais j'arrive pas à manger, ça passe pas. Et je mange le soir, à la veille, des pâtes, des sucres lents. Mais la journée, le jour de la compétition, impossible d'avaler quoi que ce soit. D'accord. Et je sais qu'ici aussi, du coup, sur la Guadeloupe, donc tu es domicilié en Guadeloupe, tu as aussi deux clubs de judo, c'est ça, et tu t'occupes d'enfants? Oui, effectivement. Donc j'ai deux clubs, ce qui est le Sangoku Club de Bemao et de Sainte-Rose. Et on s'occupe des enfants de l'âge de 3 ans et demi jusqu'aux adultes. Le plus âgé, il a 65 ans. Alors, on fait un petit focus sur une année spécifique où j'ai eu la chance de pouvoir te préparer. Est-ce que tu veux nous en dire plus? Oui, ben c'est ma plus belle saison en jet ski. C'est en 2014 où j'ai gagné justement le titre de champion du monde amateur à la Jet. Et effectivement, on avait fait une préparation avec toi pendant 3 mois qui était suivie aussi bien sur le plan physique que sur le plan alimentaire. Et je peux te dire que c'est la première fois que je fais une Jet où à la fin je me dis mais c'est déjà fini. Alors j'étais vraiment préparé mais à bloc. Donc voilà. Super, donc ça reste un bon souvenir pour toi comme pour moi alors. Oui, oui, non, très très bon souvenir. Et en plus, en tant que coach, tu es toujours à l'écoute. T'es toujours à l'écoute. Des fois, quand il y avait des coups de fatigue, ben, on baissait l'entraînement. Ouais, t'es à l'écoute des athlètes. Donc, franchement, chapeau. Et en plus, il n'y a pas avant compétition, c'était pendant la compétition aussi, où tu es venu à la Jet et après aussi. Donc, c'est. Voilà. Donc, c'était un grand merci à toi pour cette préparation. Merci à toi pour ta confiance. Cool.